Dans cette vidéo, nous verrons comment ajouter plus d'utilisateurs à votre compte et comment décider du type d'utilisateur et des privilèges d'accès de base. BSC Designer Online est une plateforme multi-utilisateur. Et cela signifie que, d'un côté, l'administrateur du compte peut accorder divers droits d'accès aux utilisateurs, et d'un autre côté, que les utilisateurs peuvent travailler simultanément sur le même tableau de bord, et que le logiciel résoudra automatiquement toutes les modifications conflictuelles. Passons maintenant aux réglages, et puis, allons sur l'onglet Abonnement. Voici les détails de votre abonnement, et notamment les détails concernant l'allocation des utilisateurs. Dans le logiciel, vous pouvez avoir deux types d'utilisateurs. D'abord, les utilisateurs expérimentés. Ceux-ci peuvent introduire des modifications dans les tableaux de bord. Par exemple, ils peuvent créer de nouveaux objectifs ou bien de nouveaux KPI. Et nous avons aussi les utilisateurs en affichage seul. Les utilisateurs en affichage seul peuvent uniquement visualiser les tableaux de bord et ils ne peuvent pas introduire de nouvelles données sur ceux-ci. Le nombre des utilisateurs avancés est défini par l'abonnement, alors que le nombre d'utilisateurs en affichage seul, lui, il est illimité. Et tous les utilisateurs en affichage seul supplémentaires sont gratuits. Passons maintenant à la section Utilisateurs. Ici, vous avez la liste des utilisateurs de votre compte et le contrôle sur la droite vous permet de modifier les paramètres des utilisateurs ou bien de les supprimer. Avec le bouton Ajouter un utilisateur, vous pouvez ajouter d'autres utilisateurs. Si vous prévoyez d'ajouter plusieurs utilisateurs en même temps, au lieu de les ajouter un par un, vous pouvez leur envoyer un lien d'invitation pour qu'ils puissent s'enregistrer dans le logiciel sous le compte de votre organisation. Cliquez maintenant sur le bouton Ajouter un utilisateur pour examiner les options qui vous sont disponibles sur cette page. Nous avons ici des informations générales, telles que le nom, l'email et le mot de passe. Par ici, nous avons le choix du type d'utilisateur, soit un utilisateur expérimenté ou un utilisateur en affichage seul. La case à cocher « Restreindre les droits de l'utilisateur à la saisie de données uniquement » limite les droits d'un utilisateur expérimenté. Si elle est cochée, l'utilisateur pourra modifier les valeurs des KPI mais pas leur but. Additionnellement, pour les utilisateurs de saisie de données, vous pouvez décider s'ils peuvent modifier les valeurs historiques. Les paramètres relatifs à la période pendant laquelle les données sont considérées comme historiques sont définis dans l'onglet Workflow dans les réglages. Ceux-ci sont des paramètres de base pour un utilisateur. Plus tard, vous pouvez utiliser la fonction Partager du logiciel pour accorder aux utilisateurs des droits d'accès spécifiques au niveau des groupes, des tableaux de bord ou bien des indicateurs spécifiques. Nous avons une vidéo séparée où nous discutons de la fonction Partager. Les politiques de sécurité de nombreuses organisations exigent un enregistrement de l'activité des utilisateurs. Par exemple, dans le contexte de la planification stratégique, il peut être utile de vérifier qui a mis à jour la cible d'un KPI ou quand un nouveau tableau de bord a été ajouté. BSC Designer vous fournit la fonctionnalité Audit Trail, qui peut être configurée pour conserver un enregistrement de l'activité de l'utilisateur. Utilisez le bouton Audit Trail pour accéder à cette fonction. Si vous avez d'autres questions concernant la fonctionnalité utilisateur dans BSC Designer Online, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support.